Eh bien, défendre cette série, notamment face au Porsche et face au Ferrari. Ouais, on voit qu'il y a beaucoup de monde, hein. Ça fait plaisir de voir autant de spectateurs présents. Alors il fait très beau, hein. C'est rare à Spa, mais on voit les gradins c'est full, c'est noir de monde. On va avoir une belle édition des 24 heures du Mans. Cette année, on va se régaler avec Porsche qui est dans le coup cette année. C'était pas le cas l'année dernière. Porsche qui va viser un 20e succès aux 24 heures du Mans le mois prochain. Mais avant de parler du Mans, on va s'intéresser à cette course des 6 heures de Spa-Francorchamps. Après les 1812 km du Qatar et les 6 heures d'Imola, c'est la deuxième course de 6 heures de la saison sous le soleil de Spa-Francorchamps. La meilleure BMW va partir 9e avec René Rast. Il y a également une Lamborghini qui est engagée, elle partira 16e. Elle avait été performante lors de la première séance d'essai libre avec le 3e chrono, la Lamborghini. C'est Danick Viat qui prendra le départ à son volant. Également le petit constructeur Isota Fraschini qui continue de souffrir face aux grands constructeurs, face aux grands mastodontes de l'industrie automobile. Isota Fraschini qui partira avant-dernière position, donc après le déclassement hier de la Ferrari numéro 50. C'est Jean-Carl Vernet d'ailleurs qui prendra le départ au volant de la voiture italienne. Beaucoup de Français engagés à Spa ce week-end, 17 Français au total, avec donc Jules Gounon qui remplace Ferdinand Habsbourg dans l'Alpine numéro 35. On a 10 Français dans la catégorie Hypercar, 7 dans la catégorie LMGT3. On est bien loin des conditions météo que vous aviez rencontrées lors de votre dernière participation à Spa en championnat du monde d'endurance. Ah oui. Bon, la fin était bonne, hein, puisqu'on termine deuxième au général avec Rebellion. Mais c'est vrai qu'on a eu les 4 saisons pendant les 6 heures de course, hein. Il n'y a même plus de la neige qui s'est invitée à un moment donné. C'était parti sous un grand ciel bleu comme ça. Et voilà, une course assez stressante, mais avec une fin plutôt très favorable. Alors effectivement, on avait fini derrière une des Toyota, d'ailleurs c'était derrière la Toyota d'Alonso, mais voilà, une course comme d'habitude à Spa où il y a énormément de rebondissements. Les 37 voitures sont en train de se positionner pour prendre le départ de cette course de 6 heures. Dernière répétition avant les 24 heures du Mans. Sur la gauche de l'image, la Porsche qui s'élance de la pole position avec Matt Campbell au volant. À ses côtés, la Cadillac pilotée par Alex Lynn. Et tout de suite, on va avoir une grosse bagarre très probablement entre les 4 Porsche qui s'élancent des 5 premières places sur cette grille de départ. Attention derrière, ça va frotter. Avec notamment la Ferrari AF Corse 1, la Ferrari jaune qui a été prise en sandwich au moment du passage de l'épingle de la source. Et on va attaquer le raidillon. Le premier passage dans le raidillon, abordé en tête par la Porsche numéro 5 devant la Cadillac numéro 2 et la Porsche Proton numéro 99. On n'a pas de changement pour le top 3 pour l'instant. L'Alpine a gagné une place en revanche. L'Alpine numéro 35 a réussi à doubler la Toyota numéro 8 qui semble en difficulté là dans ce premier tour. La Toyota numéro 8 qui est attaquée également par la Ferrari numéro 51 qui s'était imposée au Mans l'année dernière. Voilà, 51 qui fait un bon début de course. Et la 50 qui a déjà doublé de voiture. Ouais, c'est toujours compliqué de prendre le premier tour avec les réservoirs pleins, le raidillon à fond et les pneus qui sont pas tout à fait chauds. C'est pour ça qu'on peut voir souvent pas mal de dépassements. Il y en a qui prennent un peu plus de risques que d'autres. En tout cas, la Toyota numéro 8 est en difficulté dans ce premier tour. Elle partait 6e, on l'a déjà vu donc déborder notamment par une Alpine, également par une BMW. Les Peugeot sont dans la deuxième partie du peloton. Attention là, avec certaines voitures qui sont sorties larges. Et on va surveiller la Ferrari numéro 50 qui est partie en fond de peloton et qui devrait remonter vite dans un premier temps. Alors je disais Matt Campbell, c'est bien sûr Frédéric Makowiecki. Matt Campbell, c'est lui qui a réalisé la pole position hier. Mais c'est le Français Frédéric Makowiecki qui a pris le départ
à bord de la Porsche numéro 5 et c'est bien le Français qui imprime le rythme devant Alex Lynn au moment de boucler le premier tour. On en parlait, la Ferrari numéro 50 qui est déjà à l'attaque avec Niklas Nielsen. Il s'est déjà débarrassé de 2 voitures. Alors pas de surprise, hein, il a doublé la Lamborghini de Daniil Kvyat et l'Isota Fraschini de Jean-Carl Vernet. Il s'attaque désormais à la Peugeot numéro 94. La Peugeot pilotée par Paul Di Resta. C'est jamais facile de remonter, surtout quand on sait qu'on a le rythme, parce qu'il faut être assez agressif, mais en même temps pas prendre trop de risques, parce que risquer la course dans les 2 premiers virages, c'est toujours délicat. Ah, puis il y a la 51 qui n'arrête pas de gagner des positions aussi. Hein. Les Ferrari qui ont l'air vraiment en forme sur ce début de course. Antonio Giovinazzi là, qui est passé à l'attaque et qui a doublé Charles Milesi pour le gain de la 6e place. D'ailleurs, Giovinazzi qui est sur la 51 fait le meilleur secteur 1. Ouais, la Ferrari qui fonctionne bien sur la ligne droite. Alors dans la catégorie GT, la Lamborghini de l'équipe Iron Dames a conservé l'avantage de la pole position. Sarah Bovy qui a signé la pole hier, qui s'est lancée au volant de la Lamborghini. Elle était ravie de signer la pole position forcément à domicile. On va les suivre avec intérêt, les filles de l'équipe Iron Dames qui s'étaient imposées, on s'en souvient, en fin de saison dernière à Bahreïn. Première victoire d'un équipage 100% féminin en championnat du monde d'endurance. Il y avait déjà eu plusieurs pole positions aussi ces dernières années avant cette pole hier donc de Sarah Bovy à domicile. En revanche, la dernière course à Imola avait été plus compliquée avec un abandon sur un problème électronique pour la Lamborghini des filles. La Cadillac qui a un gros rythme, hein, très gros rythme sur ce début de course. Il faut savoir que c'est jamais simple, hein, surtout à Spa, de suivre aussi près les voitures. On est facilement déventé, ce qui fait qu'on perd du grip. Ce qui est un peu moins qu'en GT quand même. Hein. En GT, on arrive à suivre de beaucoup plus près, mais alors en proto, c'est pas simple. On voit qu'il y a quand même un train de voitures assez important. Ils se suivent. Il y a déjà une petite cassure derrière la Porsche Proton qui est en 3e position. Porsche pilotée par Julien Andlauer qui a bien progressé depuis le début de la saison. Ils étaient loin au Qatar. En tout cas, ils étaient en retrait par rapport aux 2 Porsche officiels et aux 2 Porsche de l'équipe Jota. Et là, depuis le début du week-end, on voit de belles performances de la part de cette Porsche de l'équipe Proton, qui est donc actuellement 3e, devant la Porsche officielle numéro 6. Ouais, ils sont dans le rythme. Hein. Ils sont dans le rythme. Ça roule en 2.07.3, que ça soit pour la Cadillac ou pour Andlauer sur la Proton. Et c'est vrai que derrière, c'est tout de suite à 3 dixièmes, 3-4 dixièmes. Bon, ça fait que 2 tours, hein, effectivement, mais on sent quand même les 3 premiers qui sont dans un rythme un peu plus fort. On a vu au ralenti le dépassement de Robert Kubica, le Polonais, sur Charles Milesi pour la 7e place. Et dans la catégorie GT, on voit que Sarah Bovy, elle mène déjà un gros rythme. Elle s'est déjà échappée en tête de la catégorie. Là, on voit ici la BMW numéro 46, pilotée par Ahmad El Artil, un des 2 coéquipiers de Valentino Rossi. Cette BMW qui a terminé à la 2e place à Imola. Doublé BMW d'ailleurs à Imola en GT. Les 2 voitures de l'équipe WRT vont terminer aux 2 premières places. Vous parliez du rythme de la Cadillac, Nathanaël. On rappelle que c'est la seule Cadillac engagée sur l'ensemble du championnat du monde. Aux 24 heures du Mans, il y aura une 2e Cadillac qui sera présente. C'est ça. Avec notamment Sébastien Bourdet. Il sera bien sûr présent dans la Sarthe avec Cadillac. Cadillac qui avait déjà été performant au Mans l'année dernière. Alors, est-ce que ça va passer à fond? Sans problème. Ouais, ça commence déjà un peu à bouger.
Quel spectacle, en tout cas, ces caméras embarquées à chaque fois dans le raidillon. Frédéric Makowiecki, Alex Lynn, Julien Andlauer pour le top 3. Ensuite, on a Lorenz Vanthoor 4e, Will Stevens 5e. Toujours 4 Porsche dans les 5 premières places. Il n'y a que la Cadillac pour l'instant qui arrive à suivre le rythme des Porsche en tête de la course. Et on va garder un œil sur les Ferrari qui sont en train de remonter très très fort. Alors dans la catégorie GT, on va préciser également, Nathanaël, que la Porsche qui a été endommagée hier, qui est sortie dans le raidillon, la numéro 92 avec Malikin, a bien pris le départ. Il a fallu effectuer beaucoup de réparations sur cette Porsche hier après cet incident qui a totalement détruit la voiture. Malikin avait été évacué au centre médical pour des examens. Finalement, il a été déclaré apte pour prendre le départ de la course. Et c'est lui justement qui est au volant pour ses premiers tours de course. D'ailleurs, il est en 7e position, Malikin, actuellement. Début de course délicat pour les Peugeot. Ouais. 13e et 17e. Bon, faut savoir que les Peugeot sont quand même assez lourdes. Et bon, sur un circuit comme Spa, qui est un circuit quand même assez vallonné, de toute façon, le poids reste toujours un handicap, mais effectivement, ici, peut-être un petit peu plus. 1065 kg pour les Peugeot. C'est 1 kg de plus que les Toyota, qui sont à 1064 kg. C'est les deux plus lourds, bien sûr, et largement du plateau. Ouais, si on compare à un Cadillac, elle est à 1030 kg. Ouais, beaucoup plus légère. 30 kg, c'est énorme. C'est vraiment énorme en prototype. Alors on peut se dire, bah oui, mais bon, c'est des grosses voitures. Non, mais en fait, ce poids-là, il faut l'accélérer, le freiner, le faire passer en virage. Et puis l'usure des pneus également, la consommation d'essence. Enfin, quand on met tout bout à bout, 30 kg, c'est vraiment beaucoup. Et Julien Andlauer qui se rapproche d'Alex Lynn. On pourrait peut-être dans quelques instants avoir 2 pilotes français en tête de la course. Il va falloir bien gérer les pneumatiques aussi. Beaucoup de pilotes en ont parlé tout au long des séances d'essai. Surtout avec la chaleur aujourd'hui à Spa-Francorchamps. Il va falloir être vigilant sur la dégradation des pneumatiques. Alors si vous vous souvenez de l'année dernière, c'était totalement différent. On avait du mal à mettre les pneus en température. On a notamment en mémoire cette image avec la Ferrari qui était partie en tête à queue juste en sortant des stands. Là, c'est une problématique différente cette année. Il va falloir être vigilant sur la dégradation. C'est un beau dépassement. Très beau dépassement. Très belle bagarre ici pour la 3e place. Pour la 2e place plutôt, entre James Cottingham et Ahmad Al-Arti. La McLaren qui s'empare de la 2e position. Magnifique cette manœuvre de James Cottingham. Alors par contre devant Sarah Bovy, elle a dû trouver un raccourci. Elle a déjà 7 secondes d'avance. Ah bah là ça envoie, c'est sûr. Là elle attend pas. 7 secondes d'avance déjà pour Sarah Bovy après seulement 10 minutes de course. Elle connaît ce circuit à la perfection. Elle est à domicile, elle a envie de briller. Elle est derrière Julien Andlauer. Alors on voit. Mais la pression, il va bientôt attaquer Julien Andlauer sur Alex Lynn. Ah oui, là il est pas loin. Il va attaquer là peut-être ici à l'entrée du raidillon. Manœuvre audacieuse et ça passe pour Julien Andlauer. Magnifique, juste devant la tribune, on a entendu la clameur du public. C'est un beau dépassement, très beau dépassement. Bon, Lynn a lâché un petit peu, heureusement. Et donc 2 Français en tête, Frédéric Makowiecki devant Julien Andlauer, 2 Porsche de première place devant la Cadillac. On voit pas trop là, mais derrière la 83, là, les Ferrari qui sont quand même assez performantes là, en course. Là, on voit déjà qu'il y a un petit peu de dégradation de pneus et pas forcément beaucoup sur les Ferrari. Les Ferrari qui arrivent à maintenir quand même un rythme assez fort.
Si on prend par exemple le dernier tour de la Porsche numéro 5 qui est en tête, elle est 1 seconde 4 moins vite que son meilleur temps en course. Et pourtant, on a fait que quelques tours. Vous avez aperçu bien sûr dans les stands Jenson Button, qui est un des 3 pilotes de la Porsche numéro 38. La Porsche qui vient d'être doublée d'ailleurs par la Ferrari de Niklas Nielsen, qui continue sa remontée. Déjà 4 voitures de doublées par Niklas Nielsen, qui est 15e. Il va maintenant s'attaquer à la Peugeot de Nico Müller. Ouais, Sarah Bovy qui a mis quasiment 8 secondes en 5 tours à tout le monde. Ah, ça commence à faire, effectivement. Copy, copy. Stay smart. It's a long race. La course est encore longue, il faut être intelligent, bien gérer sa course, bien gérer ses relais. Voilà, Cadillac qui commence à perdre quand même pas mal de terrain. Après 10 bonnes premières minutes, ça se complique effectivement un petit peu pour la Cadillac. En GT, les Ferrari sont loin pour l'instant, 9e et 14e. Le constructeur qui est le plus en difficulté en GT depuis le début de la saison, c'est Ford, qui était le seul absent hier lors de l'Hyperpole. Pour l'instant, les 2 Lamborghini sont aux extrémités du classement. L'équipe Iron Dames en tête et l'autre voiture, l'autre Lamborghini de l'équipe Iron Lynx est en dernière position. To Cadillac Racing, we're at the back of the garage. On va aller dans le I just want to paddock show you everything that's chez involved Cadillac. in running one of these top-class prototype hypercars. The team have kindly allowed us all the way through the garage here. So On va voir comment l'arrière du garage est organisé avec l'espace de travail pour l'équipe. On est ici avec toutes les pièces de rechange, notamment les éléments de carrosserie. Parfois lors des essais, c'est la possibilité également d'essayer différentes conceptions aérodynamiques. On est ici dans la partie qui est réservée aux pneumatiques. On voit ici ce week-end avec la chaleur, il y a différentes gommes différentes. No tire warmers, of course, as we're so used to seeing in the back of an endurance garage. So a lot of kit and equipment that normally would have been in the back of the garage. À l'arrière du garage, on peut voir sur les courses d'endurance qu'il y a énormément de pièces de rechange, énormément de matériel à disposition pour les équipes. Il y a beaucoup de personnel également, de mécaniciens qui travaillent dans le garage pour préparer les pneumatiques notamment. On a ici la zone qui est réservée aux ingénieurs. Of the garage, really. Gearboxes, sub-assemblies, everything getting prepared if required to go on the car. They're not going to be putting this stuff on at relatively short notice. It's all bits and pieces prepared into a full assembly that they can then bolt on the car in this area. The garage, Alex Lynn's helmet ready to go. And there's Alex Lynn. On voit ici notamment l'espace où Alex Lynn se prépare avant ses relais. Alex Lynn qui revient dans le garage. Moving it into the dressed area. Immediate response bodywork sits out of the front of the garage here, and then all of these boardings with the monitors in them to allow the team to watch on. Ici avec tous les écrans qui permettent aux membres de l'équipe de suivre l'évolution de la course et l'évolution de la voiture en piste. Tout ce que l'on vous a montré, ce sont des endroits très importants durant la course. On voit ici les ingénieurs
Ils sont en train de vérifier en temps réel la télémétrie et toutes les données en provenance de la voiture. Ils vérifient notamment toutes les données moteurs, le système hybride, les freins également, les suspensions, ce qui est lié au châssis également, l'aérodynamique. And the manufacturer of these hypercars, and then of course the business end of the pit lane out to the pit box. You've got the various ensuite, donc devant le box, il y a sur le muret de la voie des stands des personnes qui gèrent également l'évolution de la voiture en piste. Ici c'est l'endroit où sont effectués les ravitaillements et le ravitaillement en carburant notamment. Voici les deux pistolets qui permettent de changer les pneumatiques. Voilà, vous avez pu voir comment on travaille dans une équipe et comment est organisé un box et dans une équipe de pointe en endurance. Et les ingénieurs de piste qui sont bien sûr sur la murette des stands. C'est vrai que c'est impressionnant, hein, tout le personnel qui travaille pour une équipe, l'organisation. On voit que tout est placé au millimètre. Il n'y a pas de place pour le hasard. En tout cas, on essaie de prêter attention à tous les détails. Ouais, c'est sûr. Le détail est très important. Les détails sont importants dans la course automobile. Et là, on voit tout ça juste pour une voiture. Hein. C'est ça. Donc effectivement, voilà, il y a des... Imaginez chez Porsche avec 3 voitures officielles engagées aux 24 heures du Mans, c'est énorme. C'est un dispositif colossal. C'est énorme. Voilà, rien n'est au hasard. Voilà, tous les postes sont importants. On a vu qu'il y avait un peu de fruits, de la nourriture, des bars aussi. Donc ça, c'est important de bien s'alimenter. On a vu les sièges qui ne sont pas des sièges juste en plastique, c'est des sièges confort, etc. Donc on peut se dire, bah ouais, mais c'est superflu, c'est une course de 6 heures, etc. Mais voilà, si l'équipe est bien reposée, bah effectivement, le travail sera encore mieux fait, plus rapidement, plus sereinement. Et voilà, rien n'est laissé au hasard. La rigueur, le souci du détail, ça peut faire la différence. Et c'est vrai, ce qui peut également parfois choquer ou en tout cas surprendre quand on arrive dans un paddock en sport automobile, c'est aussi de voir à quel point tout est dans une équipe, tout est calme et tout est propre dans le stand, parce que c'est quand même un sport mécanique. Mais quand vous arrivez dans un box, tout est nickel, tout est rangé. Ça, c'est important aussi. C'est aussi qui est impressionnant. Ça, c'est important parce que plus l'atmosphère est saine, plus c'est propre, précis. Et plus ça va être fluide, voilà, plus on va se sentir bien, plus voilà, ça sera moins de stress pour tout le monde que si vraiment c'est un cafouillage de partout, etc. On va chercher nos outils, voilà, ça va générer du stress. Il y en a déjà assez par rapport. Voilà, on est sur un sport mécanique, tout peut se passer, hein, bien sûr, on n'est pas à l'abri de panne mécanique en tout genre, d'accidents sur le circuit, de défaillances, peu importe de quoi. Et donc c'est stressant en fait, c'est tout le temps stressant. Et pour essayer de ne pas arriver avec plus de stress et générer plus de stress, moi j'aime toujours dire qu'il y a des choses dans la vie qu'on peut contrôler, d'autres pas. Ce qu'on ne peut pas contrôler, on arrête d'y penser. Par contre, on se focalise sur ce qu'on peut contrôler et on continue à améliorer. On est entré dans les 2 dernières heures de course. Et c'est très indécis dans la catégorie GT3. Oh, l'énorme carton! La Cadillac qui est détruite. Là, c'est très gros. Avec la BMW de l'équipe WRT, la numéro 31, qui a été impliquée dans cet énorme accrochage. Regardez l'état de la Cadillac. Ouais, et là, ça va prendre du temps. Là, ils ne sont pas compris. C'est en haut de le rouge. Safety car, là, ils sont pas compris. Safety car immédiatement sorti par la direction de course. Oui, là, tu peux enlever ton casque, c'est mort. Alex Lynn, là c'est foutu, hein. C'est sûr qu'il ne va pas rouler. Et oui, il y a quelques instants, on vous a emmené avec Alex Brundle, et bien justement dans les coulisses de cette équipe Cadillac.
J'espère que tout le monde va bien parce que là franchement ça a tapé fort. Ouais. On voit tous les trains, hein, donc là il y a eu une grosse rotation. Ça c'est pas bon en général quand il y a des rotations comme ça. Ah ouais, ah oui, Oh le choc. très gros choc. Oh le choc frontal pour la Cadillac. Très gros choc. Alors c'est vrai qu'on avait quand même, on a eu peur à plusieurs reprises, on a eu quelques frères parce qu'on a vu ce genre de manœuvre se produire à plusieurs reprises hein, depuis le départ. On avait vu, parfois on avait frôlé l'accrochage à cet endroit-là. Et ouais alors. Ouais bah ouais. Là c'est la faute de la Cadillac. Franchement la BM pouvait rien faire. Et voilà, il pensait qu'il pouvait passer et en fait il lui tourne dessus quoi. Ouais, c'est la faute de la Cadillac. Ouais, c'est Earl Bamber, drapeau rouge. Ah ouais, mais Drapeau rouge maintenant. Et oui, on a vu, hein, il y a des débris partout sur toute la largeur de la piste. j'espère que le pilote s'est pas fait mal parce qu'en fait quand il y a des crashs comme ça, alors des fois sur un frontal ou il y a certains crashs ça peut être impressionnant. Là en l'occurrence ça part dans tous les sens et en fait c'est ça qui est pas bon. C'est pas bon pour le cerveau, pour les organes quand ça part comme ça dans tous les sens. Donc bon, j'espère que ça va. Drapeau rouge hein, avec, vous voyez la procédure, toutes les voitures qui vont venir s'immobiliser dans la ligne droite des stands en file indienne. Crash. Et on a vu le pilote de la BMW, un Sean Gelael qui est sorti de la voiture. Et l'inquiétude, c'est surtout pour le pilote de la Cadillac, Earl Bamber. Le choc a quand même été d'une violence inouïe avec le rail de sécurité. Ouais, la BM qui peut rien. Franchement, là, pour moi, c'est 100% un Cadillac. La déception chez WRT1 pour Vincent Voss, pour Augusto Farfus. Les deux BM sont out, hein, donc effectivement. Earl, are you okay? Are you okay? Yeah, I'm fine. Copy. Thank God. C'est Bonne déjà nouvelle, très il bien. va bien. Earl Bamber. Regardez hein, tous les débris là sur la piste. Alors, c'est vrai que depuis le départ de la course, on a vu plusieurs fois à cet endroit, à la sortie du Raidillon. Vous vous souvenez en début de course, au moment où Julien Deloer avait voulu prendre la tête de la course, ça avait été limite à un moment déjà avec une GT. On l'avait vu aussi à 2-3 autres reprises. Et c'est un endroit quand même qui est très dangereux en endurance avec cette différence de vitesse. On en parlait tout à l'heure. Il y a 15 secondes d'écart autour entre une GT et une proto, une hypercar. Et là, à cet endroit-là, qui est un endroit très rapide à la sortie du Raidillon, c'est vraiment un endroit où on arrive en plus en aveugle à la sortie du Raidillon, qui peut être propice à ce type d'incident. Ouais, bah alors là, en l'occurrence, c'est pas. Enfin, ça aurait pu être évité. Franchement, c'est une erreur. Alors, on en parlait en début de commentaire et on disait quel est l'avantage d'être à deux pilotes ou quels sont les inconvénients. Là c'est une équipe où ils sont que deux pilotes pour les 6 heures et là je pense très clairement que c'est une faute d'inattention, c'est une faute de concentration. La Cadillac a vraiment tourné sur la BM et pourtant il l'a doublé, donc pour moi pas de c'est la Cadillac, elle aurait pas dû tourner sur la BM. Là, c'est clairement la faute de la Cadillac. Ouais, mais elle aurait même pu partir en tonneau, hein, cette Cadillac. Ouais, enfin là, ça a tapé fort. Ouais, je comprends qu'il ait voulu doubler la Porsche, mais là, c'était compliqué. Hein. Lui, il peut rien, hein, c'est sûr. Ouais, le dépit de Sean Gelael. Alex Lim, le coéquipier de Earl Bamber, qui est en train de se préparer. C'était la bagarre pour la 3e place hein, entre la Cadillac et la Porsche numéro 99. On était à 1h50 de l'arrivée hein, à ce moment-là. Il restait encore du temps, mais on avait bien compris qu'on était dans une phase de la course où c'était l'attaque totale hein, pour le pilote Cadillac. Après voilà, c'est en train un podium de hein. Dans le classement. C'est un podium, on prend des risques. De toute façon, les risques ils sont partout. Ce qui est dangereux sur le Raidillon pour rebondir,
sur ce que tu disais tout à l'heure, bah c'est voilà, s'il y a une voiture en travers, effectivement, on arrive très rapidement dessus. Malheureusement, on a vu certains accidents tragiques comme ça. Et là, en l'occurrence, voilà, je pense que peut-être le pilote est fatigué, peut-être que, enfin, même c'est sûr, parce que Parler d'attention nerveuse justement, ouais, c'est ça. rouler à deux. Ils sont que deux pilotes. Bon, normalement, les pilotes, quand même, ils sont conditionnés. Et là, ça reste une course de 6 heures. Mais c'est éprouvant parce que Spa, c'est quand même un circuit qui est très éprouvant. Et là, bah, voilà, lui, il était dans sa deuxième phase. Avant de laisser la place à Lynn, on a vu Lynn qui avait le casque sur la tête. Donc lui était très clairement à la fin de ses relais. Et moi, je pense qu'il était fatigué. Peut-être qu'il y avait un problème d'eau dans sa voiture, il ne pouvait plus boire. Après, j'en sais rien. Mais clairement, là, c'est quelque chose qui ne doit pas se produire. Et qui n'est pas du niveau d'un pilote professionnel. Et donc, du coup, je me dis qu'il n'était pas dans son état normal, entre guillemets, et que c'est sans doute de la fatigue. Eurosport. Malheureusement, donc là, voilà, vous n'avez pas le droit à l'essence. À l'erreur. J'ai le droit à l'essence, justement, si. L'erreur, non. Vous voyez que ça va encore se redédoubler. On n'est pas reparti encore sous drapeau vert. Pour l'instant, c'est l'Isotta Fraschini qui mène. Les 24%, ça me paraît pas beaucoup de C'est ce que j'allais dire. Voilà, ça me paraît très très optimiste. Ouais, ils sont très très optimistes. Ils ont fait ça. Okay, so I will update you the situation with the other car. There's a lot of cars with very low energy, so I will update you. If there is one more lap of safety car, there may be many other cars to pit. We'll let you know. On informe Alessandro Pierguidi de la situation, justement, son ingénieur, qui lui dit que, a priori, il y a encore un tour de voiture de sécurité et que d'autres voitures devraient, en toute vraisemblance, s'arrêter au stand. Là, on regarde notre carte du circuit avec la position en temps réel des voitures. Les dernières sont encore au bout du secteur 2, donc avant toute au niveau de Stavelot, avant Blanchimont et le reste. Et la 11, je ne comprends pas quoi elle reste le safety car. Normalement, on doit accueillir la voiture en tête. C'est pour ça que je dis que ça pourrait durer encore un petit peu, parce que justement, il y a toujours l'Isotta Fraschini et derrière le safety car en première position. Arrêt pour Loïc Duval sur cette Peugeot 94. Sur la Ferrari numéro 54, Klaus Bauer sur la Porsche numéro 92, Denis Olsen sur la Ford numéro 88, Victor Miata sur la... Pas de temps de voiture. Safety car is currently doing his third lap. Safety car instructed to go at full speed. La voiture de sécurité doit aller à vitesse maximale. Instruction d'Eduardo Freitas vers Pedro Cruzeiro, le Portugais que l'on a vu tout à l'heure. Bah, ça serait bien, oui. Et là, ils vont s'arrêter. Normalement, la 99 va s'arrêter, la 7, la 8, la 35 aussi. Allez, les 6 premiers. Ouais, là, ils sont obligés de s'arrêter, là. Là, voici cette Ferrari de 50 pour l'instant aux commandes. Elle va à la vitesse maximale. Et du coup, petit trou qui se crée. Alors que pendant ce temps-là, du côté des GT un peu plus loin, on n'est même pas sur les premières positions, puisque on a vu l'Iron Dame. Ah si, c'est la montée devant l'Iron Dame. Si, l'Iron Dame, du coup, avec les arrêts au stand des GT, est remontée en deuxième position. Voilà. Et donc virtuel leader, je pense qu'on veut dire pour Michel Gatting. C'est ça, c'est le bon coup. Mais je suis toujours étonné qu'il y ait cette Isotta Fraschini et cette Alpine intercalée. Carl Bennett pilote à la licence thaïlandaise. Il y a quelques-uns des pilotes qui sont sous licence autre, entre guillemets. Jules Goudron, par exemple, est sous licence d'Andorre. Ou encore Alexander Malichin, le
Bélarus de naissance, pilote de la Manthey 92. Pavillon de Saint-Kitts et Nevis, la petite île des Caraïbes. Alors ça va de toute façon par démarrer maintenant. Encore un petit tour supplémentaire. Carl Bennett et donc Mathieu Vaxivière intercalé. Il n'est pas rentré. Et le leader. Non, ça rentre toujours pas. Ah ouais, quand même. Ils ont chaud, quoi. 6%. 4% pour la BMW. Bah, tant que c'est sous voiture de sécurité, ça va. Ouais. Pour la Ferrari numéro 50, 8%, il y a encore un peu de marge. Effectivement, pour l'Alpine et la BM en 5e et 6e position, à 4%, c'est plus compliqué. Chez Toyota. On va avoir la 8 en premier ou les deux. Il y a un bout de gomme sur l'antenne. Ça, c'est terrible pour le pilote. Je peux vous dire que c'est terrible pour un pilote. Car comes in this lap. What do? I come in. Energy alarm. Whatever we box now. We box now. Safety car or not safety car, box, and driver change. Voiture de sécurité ou pas, tu rentres et on change de pilote, dit-on à Niliani. Parce qu'effectivement, il se disait qu'est-ce que je fais avec tous les débris, bandouille sur ma voiture entre le petit bout de gomme et le flap à l'arrière qui menace de s'échapper à tout moment. Alors, si vous nous rejoignez quand même, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas eu les highlights, ça nous aurait bien arrangé d'ailleurs. Eh bien, suite au carton de la Cadillac, on est reparti pour 1h40 de course, puisqu'il y a eu 1h40 de safety car. Voilà, pour réparer les rails. Et on salue encore le travail de toute l'équipe du circuit de Spa et bien sûr les commissaires qui ont fait un superbe boulot. Et le pilote n'a rien, hein, donc déjà de ce côté-là, Earl Bamber n'a rien du tout. Mais par contre, la voiture, elle est pas. Il a encore fait péter la caution. Ah oui, bah ça. Il va surtout payer son coup, je pense, à toute l'équipe de mécaniciens qui vont devoir réparer la voiture. C'est vrai que là, il n'a pas été très très fin sur ce coup-là. Très mauvais jugement. Et drapeau vert, ça repart pour cette dernière heure et demie de course du côté de Spa-Francorchamps. Pas une bonne opération pour la Porsche, ni pour la 50. Et effectivement, arrêt au stand du coup pour Niliani sur cette Proton 99, arrêt pour l'Alpine 35, arrêt pour la Toyota numéro 8, arrêt pour la BM 15. Quel dommage. Et retour de la Ferrari 51 et de la Ferrari 83. Erreur, mais quelle erreur de jugement du coup chez Ferrari encore. Ah ouais, j'étais incroyable. Très étonné que l'on mette que 24 litres. Là, c'est un peu, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je comprends pas. Mais là, par contre, là, franchement, chez Porsche, on n'a pas été bon. Parce que relancer, faire un arrêt quand c'est pas le safety car, bah là, ils ont perdu la course déjà. Et eux, on les réarrête pour remettre de l'essence. Ils sont très nombreux à avoir fait des erreurs. Là, pardon, Franck, mais non, on est sur des erreurs de débutants, là. C'est ça. Je pense que les gens qui... Même la 83, elle s'arrête aussi. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, ça c'est sûr. Là, on va retrouver la Porsche de Julien Leclerc très très loin avec Nijani. C'est d'ailleurs Julien qui a repris le volant. D'ailleurs, cette Porsche Proton a toujours le record du tour. 2,06 531. Et ben là, on parlait tout à l'heure, faites un spot
Et ben voilà, hein, il fallait le faire, hein, parce que là, c'est un vrai bazar. Ah bah là, on s'attendait à ce que ce soit animé. Bah, On s'attendait peut-être pas à ce genre d'animation. Et du coup, les Aérondames ont repris la tête, hein, du côté des GT3. Sans problème. Michel Gatting en bagarre, ceci étant, il va falloir qu'elle tienne le choc face à cette United Autosport, la numéro 59. Avec au volant Grégoire Saucy, le jeune Suisse. Ben, elle va le tenir parce que si je reprends les petits graphes. Et ça s'arrête aussi pour la Ferrari 50. Antonio Fuoco. Et donc la Jota 12 aux commandes. La Jota 12 aux commandes. Là, c'était écrit. Hein. Ah oui, que le trio. Et l'Alpine aussi va en profiter. L'Alpine également, de Paul Louchatin. L'Alpine, elle va se retrouver 3e. Et la Porsche de Kevin Estre. Surtout Eva là. La bagarre pour la tête entre Porsche, Callum Ilott contre Kevin Estre. Quelle course improbable. Et je sais pas ce qu'ils ont foutu chez Ferrari sur le premier arrêt. Ah oui, non, mais là, c'est incompréhensible. Mettre 24 litres. On s'est dit, bon, ils font peut-être le... Mais ça, on fait jamais ça, normalement. On fait toujours le plein parce que s'il y avait encore eu un safety car, vous refaites un splash. Mais c'est ça. Donc, la première chose qu'on fait, c'est on fait le plein de la voiture. J'ai pas du tout compris pourquoi on avait fait 24 litres. C'est une erreur. Et c'est une erreur de début. Voitures. Oui, sur les... Deux voitures. Est-ce qu'ils ont eu un souci? Est-ce qu'ils ont eu un souci de remplissage? C'est possible. C'est possible. Peut-être qu'ils ont eu un souci de remplissage. Et la Peugeot, justement. Alors l'Alpine. Pourquoi elle est à 217e, l'Alpine numéro 35? La bagarre entre Julien Dauer, justement, qui retrouve. Oh là 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 là, il lui a pas laissé d'espace du tout, Michael Jensen. Ça, c'est une fermeture de porte. Ah oui, là, c'est pas très correct. Non, non, il n'y a rien là. Il a juste un peu emmené, quoi. Ça va. Un peu. Oui, il n'y a rien. C'est bizarre, on a retrouvé un petit accent du Sud là pour utiliser ça. Il n'y a rien. Il n'a rien fait là. Oh, c'est du sport auto. Hein. Ah oui, certes, mais à un moment, il faut. Ça va. Let them race, mais laissez-leur la place aussi pour rouler. Je vous rappelle en bas à droite de votre écran qu'il y a aussi du grand spectacle à Varsovie avec le Speedway. Et ben on parlait de la victoire de Ferrari ici, c'est pas fait, hein. C'est loin d'être fait. Ah non, ça c'est sûr que c'est très très loin d'être fait maintenant. C'est plutôt Porsche là, qui a les cartes en main avec ces deux voitures là. La Jota et la Penske. Et la Toyota qui avait ravitaillé. Elle est deuxième. Et oui, à 57 secondes de ces deux là qui sont... Mais on a redémarré il y a 10 minutes, il y a déjà 57 secondes d'écart. Tout est normal. Alors il faut rafraîchir notre écran là parce que là... Mais notre écran a un peu de retard, effectivement. Et notre écran il est aussi... Non, l'écran est aussi perdu que nous. Non, on n'est pas perdu du tout. Non. Il faut absolument... C'est juste qu'il est complètement perdu. Effectivement, ouais, lui il est paumé. Notre timing. Mais bon, on a celui de notre écran principal. Dès qu'on a vu l'essence, on savait très bien qu'il allait se retrouver devant. Oui, mais on se doutait pas que Ferrari allait faire ça. Alors là, ils ont fait... Ils l'ont fait. Ah oui, comme dirait l'autre, ils savaient pas que c'était possible, alors ils l'ont fait. Mark Twain, il me semble. Eh ben, encore 1h20 pour essayer de rattraper le coup. Mais en plus, c'est ça qui est terrible du côté de chez Ferrari, c'est qu'ils ont tout gâché. Une remontée absolument fantastique de la dernière place de la grille pour la 50 et de la 10e place pour la 51 jusqu'à faire 1 et 2. Alors après, évidemment, avec les arrêts au stand, ils n'auront peut-être pas fait 1 et 2 à la fin, mais ils sont remontés quand même d'une manière incroyable. Tout ça pour perdre leurs moyens en termes de stratégie. C'est bien, je félicite toute la communication de Peugeot d'avoir été transparent, ce qui nous permet d'être nous aussi transparents avec vous.
La Porsche numéro 6 de Kevin Estre, c'est la Porsche qui mène le classement du championnat du monde pilote. Ah mais là ils vont faire un trou énorme, hein, 56 points, ils reprennent encore 25 points aujourd'hui. Derrière Kobayashi 40 points. Donc ça fait vraiment leurs affaires. Bon, même s'ils ne gagnent pas, ils ne vont pas prendre 25 points, pardon. Mais ils vont prendre 18 points. Très belle affaire pour cette Porsche numéro 6 qui pour l'instant donc cette saison n'a pas quitté le podium. Si elle termine sur le podium, ça sera 3 courses, 3 podiums pour la Porsche numéro 6 sur laquelle roule donc Kevin Estre avec André Lauterer et Lorenz Vanthoor. On rappelle que l'autre Porsche officielle a abandonné, la numéro 5, celle qui s'est lancée de la pole position un peu plus tôt en début de journée. Chez Ferrari, on a quand même bien rectifié le tir, hein. Vous vous souvenez, Franck, lors du lancement de la saison au Qatar, les Ferrari avaient souffert, hein. Elles étaient très loin dans le classement. Elles sont revenues sur le devant de la scène à Imola avec un petit coup de bop. Mais là on les a pénalisées, hein. Elles ont pris 4 kilos, un mégajoule de moins. Mais ça n'empêche pas qu'elles sont extrêmement rapides ici sur ce circuit de Spa. 4 kilos, c'est pas grand chose. Non, 4 kilos, c'est la Peugeot, la Porsche. La Ferrari, c'est 12 kilos. Bah, heureusement qu'ils en mis 12 kilos. Autant pour moi. Cette balance de performance qui est évolutive et qui devrait changer, hein. Bien sûr, avant les 24 heures du Mans, on verra ce qu'il en sera d'ici 5 semaines. Dans la catégorie LMGT3, Franck Pereira est à l'attaque puisqu'il vise la victoire dans cette catégorie. Pourquoi pas une victoire Lamborghini? On a eu une pole position Lamborghini hier grâce à Sarah Bovy. Alors quelle course également, hein, pour cette Lamborghini numéro 60 de l'équipe Iron Lynx qui était en dernière position dans la première heure de course. Ouais. On avait même un moment dans le classement les deux Lamborghini aux deux extrémités du classement. Les Iron Dames en tête lorsque Sarah Bovy avec 30 secondes d'avance à l'issue de la première heure de course. Et l'autre Lamborghini de l'équipe Iron Lynx, hein, qui est la même structure, est en dernière position. Il va y aller. Et voilà. Et ça va passer, changement de leader dans la catégorie LMGT3. Attention à pas se faire décroiser. Impeccable. Et la prise de pouvoir de Franck Pereira devant la McLaren. À 17 minutes du drapeau à damier. Ouais, sublime dépassement, cas d'école. Grégoire Saucy a du mal à suivre le rythme imprimé par Franck Pereira. Ce dépassement parfait à l'épingle de la source. On le revoit ici. Hop. Pas de blocage de roue, rien. Il libère les freins pour pas se faire décroiser. Et avec la McLaren, il ne pouvait rien faire. C'est plus facile en GT de prendre les bordures. Il n'y a pas ce patin en bois en dessous. Alors qu'en hypercar, on a un patin en bois réglementaire. Et surtout, on a le droit à un taux d'usure. Il faut faire très attention à ne pas trop user ce patin. Sinon, une fois les vérifications passées, on peut être disqualifié. C'est arrivé de nombreuses fois. Kalou Milotte est à 15 minutes d'une victoire en WEC. Ça serait la première pour Jota dans la catégorie hypercar, une équipe qui était habituée à briller dans la catégorie LMP2, qui n'est plus présente sur l'ensemble du championnat du monde, mais qu'on retrouvera avec plaisir aux 24 heures du Mans pour venir garnir la grille. C'est Félix Dacosta, hein, qui a œuvré l'année dernière à bord de cette voiture aussi, qui a donné beaucoup à l'équipe. Et là, c'est sûr que... Alors, ils ont eu la chance de pouvoir faire le plein avant le drapeau rouge. Ils étaient 9e, hein. Il faut le rappeler, ils étaient 9e. Et grâce à ça, ils ont pu réussir comme la Porsche Penske numéro 6, si vous rejoignez il n'y a pas longtemps. Ils avaient le plein avant le feu rouge, avant le drapeau rouge, et donc ça leur a permis de récupérer ces 2 places qui ne sont arrêtées qu'une seule fois depuis le drapeau rouge, alors que toutes les autres ont dû s'arrêter 2 fois. C'est pour ça que les deux Ferrari sont un petit peu plus loin, 3e et 4e. En tout cas, c'était la bonne stratégie. Il faut toujours avoir un peu de réussite pour réussir dans la vie. Eh bien, écoutez, on va pas se plaindre. Ils en ont eu un peu et c'est tant mieux. Comme ça nous offre un spectacle encore différent. Et surtout, un vainqueur de plus, cher Romain, qui n'aura pas fait la pole. C'est la mode.
en WEC cette année. Et on voit encore une fois qu'il faut être capable de s'adapter à toutes les conditions en WEC, alors que là, et encore, Julien Holber, il refait la même. Il refait la même. Ça fait 3 fois. Ouais, 3 fois. 3 fois qu'il dépasse ici à l'intérieur. 3 fois. 3 dépassements. Incroyable. Julien Holber aujourd'hui, il est incroyable. Incroyable. Tout simplement injouable dans l'entrée du Raidillon. Là, il s'est offert le scalp de la Toyota numéro 7 pour s'emparer de la 5e place. Et ça fait donc une 3e Porsche dans le top 5 du classement général. Oh, impressionnant. Franchement, impressionnant. Vous êtes à 300 km/h ici. Bon, bah voilà, faut pas trembler. Il faut être prêt. Voilà, il est prêt. Déjà hier en qualification, il avait été brillant avec le 4e chrono. Déchaîné. Et on a la confirmation que la stratégie de Porsche de proposer ces voitures, ces 963 à des équipes clientes, eh bien c'est une stratégie payante. Ça permet, on voit que la Porsche officielle numéro 5 a abandonné. Et du coup, bien, on voit que les clients arrivent à s'illustrer. Proton va terminer dans le top 5. La numéro 12 va s'imposer. C'est la force de Porsche de pouvoir proposer des voitures aussi compétitives que les autres. C'est vraiment voilà, c'est Porsche Penske. De toute façon, c'est quand même un nom dans le milieu. Donc là-dessus, on n'a pas de doute. Et surtout pour le classement constructeur, il faut bien rappeler que la Porsche de l'équipe Jota ne va pas prendre de points, puisqu'elle est dans le classement des équipes indépendantes. Pour le classement constructeur du championnat du monde dans la catégorie hypercar, c'est seulement les voitures engagées par les équipes officielles. C'est-à-dire que la numéro 6 qui va terminer 2e va marquer les points du championnat constructeur. Voilà, quand vous prenez la fiche de ces deux voitures, que ce soit la Penske, que ce soit la Porsche officielle, c'est le même nombre de chevaux, le même moteur, le V8 biturbo à 90, 4,6 litres. Voilà, il n'y a pas de différence là-dessus. C'est pas une voiture client, c'est presque une voiture usine, clairement. Sauf qu'elle ne fait pas partie de l'équipe Porsche officiellement, mais en tout cas, c'est la même voiture, c'est le même moteur, c'est les mêmes engagements. Et ça, chez Penske, eh bien, ça fait des années que ça dure. Et c'est une belle récompense aussi pour la Porsche Penske et bien sûr pour le team Iota qui bénéficie des mêmes avantages, des mêmes moteurs, des mêmes réglages, pas des mêmes réglages mais des mêmes bases. C'est comme ça chez Porsche. Il faut donner la chance au produit. Allez, 11 minutes de ces 6 heures de Spa plus 1h44. 1h44 de bonus. Oh là, attention. Oh, attention, il y a un pit stop pour la voiture numéro 7. Kamui Kobayashi. Et oui, la collision avec la 85. Aïe, 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 aïe. La voiture numéro 7, elle est 6e. Ouais, du coup, ça va permettre à l'autre Toyota, la numéro 8, de passer devant dans le classement. Là, on voit que la Lamborghini de l'équipe Iron Lynx s'est échappée seule devant dans la catégorie GT3 avec 5 secondes d'avance sur la McLaren. Et attention à la McLaren qui est peut-être un peu juste en termes de carburant. Ouais, mais pour Kamui Kobayashi, c'est pas du tout une bonne prestation parce que là, ils étaient deuxième au classement général avec 40 points. Et bien là, ils vont faire un bond en arrière. Aïe, aïe, aïe. Limite de la nuit, hein. Vous l'avez dit tout à l'heure avec Guillaume Palacios. Limite de la nuit. Je vois sur les infographies. Oh, là c'est sorti très loin. Allez, il ne faut pas craquer. On est à 10 minutes de l'arrivée. Et la McLaren qui va être obligée de passer par les stands à la McLaren. Deuxième position. Et là, ouais, on avait déjà vu une image un peu similaire avec une des deux Jota dans la catégorie hypercar lors des essais hier. La numéro 38 qui avait été bien abîmée après un tout droit au même endroit. Rien loin. Et oui, Kamui Kobayashi qui va être obligé de s'arrêter pour faire un stop and go ou un drive-through, je ne sais plus. Et voilà la McLaren, on en parlait, elle ne pouvait pas aller au bout, elle est obligée de repasser par les stands. Avec juste un petit splash and day. Et ouais, mais c'est le podium qui va s'envoler pour cette McLaren qui était encore en tête il y a quelques minutes.
Et ça va faire les affaires des filles. Eh, mais elles vont être obligées de s'arrêter aussi apparemment. Alors, elles sont 10%. 10%. 10%. Alors là, il va falloir être malin. 10%, 10 minutes. La McLaren qui était en tête va ressortir en 5e position. La voici, la Lamborghini de l'équipe Iron Dames. Elle continue à attaquer. Comme si tout allait bien. Push this lap, we need to undercut on the McLaren. Track limit on P17 and only 3 seconds to the Porsche. Et oui, Team Jota. Eh bien, on peut être fier. Pilote et Will Stevens qui vont très certainement s'imposer dans 8 minutes maintenant. Alors Will Stevens qui avait fait partie de l'équipe Jota il y a un an lorsque cette équipe avait débuté dans la catégorie Hypercar ici à Spa-Francorchamps juste avant les 24 heures du Mans. Il faisait à l'époque équipe avec Guy Feillier et Antonio Félix d'Acosta. Ils avaient terminé 6e de ces 6 heures de Spa-Francorchamps et un an après, pile un an après leur début, eh bien l'équipe Jota va s'imposer, va faire triompher la Porsche 963. Norman Nato qui roule avec ces deux garçons-là qui étaient 4e au classement général avec 27 points. Eh bien, eux, ils vont prendre 25 points dans quelques minutes et malheureusement, Norman ne les prendra pas, ces points-là. Donc, il va reculer au classement général du championnat du monde des pilotes. Mais c'est sûr qu'il pouvait facilement aussi s'imposer avec eux. Je rappelle, hein, il est sur la Formule 1 à Berlin ce week-end. Sur le podium dès l'ouverture de la saison en Qatar, Norman Nato, parce que cette Porsche numéro 12, elle avait terminé 2e sur le podium. Elle s'était intercalée entre les deux Porsche officielles. Il y avait une course décevante à Imola avec la 14e place. Et là, c'est la victoire qui se précise. Et en GT, c'est Franck Pereira qui est en train de mener la Lamborghini vers une victoire. Ah, les Arondans, ça ira pas au bout. Non, il va falloir s'arrêter. Ouais, et c'est le podium qui va leur échapper très probablement. Ah, c'est clair, ça ira pas au bout. 5%, il reste 7 minutes. 10%, 8 minutes, ça passera pas. Et on a entendu tout à l'heure à la radio, hein, ça va se jouer avec la 4e place, avec la McLaren qui a ravitaillé il y a quelques instants, puisque pour la 3e place, c'est la Porsche numéro 91 qui devrait s'emparer de la dernière position sur le podium. Donc on devrait avoir 2 Porsche sur le podium également hein, dans la catégorie GT3. Porsche qui réalise un début de saison canon, que ce soit dans la catégorie Hypercar ou en GT3. Il n'y aura pas manqué grand chose hein, aux filles pour monter sur le podium. Box for very short refueling. It will be around 7 to 8 seconds refueling. Ah, elle doit être dégoûtée. Bon, la bonne nouvelle du jour, c'est qu'elles sont revenues dans le match pour le podium et même pour la victoire. On les a vues aux avant-postes. Ça n'avait pas été le cas sur le début du championnat. Ça avait été cruel à Imola. Elles avaient dû abandonner très tôt dans la course à cause de problèmes électroniques. Au Qatar, on ne les avait jamais vraiment vues à la lutte pour la victoire. Là, aujourd'hui, elles ont quand même fait toute la course à l'avant. Et il faudra les surveiller lors des 24 heures du Mans. Ça sera déjà la 6e participation de l'équipe Iron Dames au Mans. Elles n'étaient pas passées loin de la victoire derrière. Souvenez-vous, elles sont vraiment passées à 2 doigts de pouvoir s'offrir cette victoire. Il faut vraiment compter sur les filles cette année dans cette catégorie impressionnante en qualif. Sarah Bovy a été vraiment impressionnante. Et voilà, malheureusement, il faut qu'elles rentrent et elles vont céder cette 3e place, comme vous le disiez, Romain. They will most likely pit this lap. They will most likely pit anyway. Et voilà, elle est dans la voie des stands, hein, la Lamborghini de l'équipe Iron Dames. Do I need to save something? No. Go, push. Et
10% aussi pour l'aéronix. Ça va être limite. Hein. Il y en a beaucoup qui vont être limite à l'arrivée. 10%. Oh là là. Attention, le contact. Oh là là. Eh oui, on l'avait pas vu ça sur le direct. C'était juste avant de rentrer au stand. Ah, mais elle rentre au stand, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça? Elle rentre au stand. Ouais, assez étonnant là cette manœuvre. Oui. Mitchell Gating. On revient sur le leader de la course, Calum Ilott. Bah, ça va passer pour tout le monde hein, là. En catégorie hypercar. 3 laps. Gap stable. Stay focus. Gap behind 12.7. On rassure le pilote. À 3 tours de l'arrivée, à 3 tours du triomphe pour la Porsche de l'équipe Jota. Okay, we need to do one more lap and then we pit for a splash and go. Oh. Ouais, voilà. La team Jota est obligé de s'arrêter. Ouais. Franck Pereira. Ça va pas tenir a priori. Hein. C'était limite, on se disait que ça pouvait peut-être passer. Ça ne tiendra pas et en fait ils n'ont pas fait. Il y a une possibilité dans ces cas-là. Bon, quand on a un peu d'avance comme il l'a, c'est de faire un peu de lift and coast, c'est de passer le rapport plus tôt, c'est de. Oui, c'est une solution. Hein. Et là, 7%, ça fait un tour, 2 tours à peine, ça fait un tour et demi. Ouais, sachant qu'il n'y a que 10 secondes d'avance, il ne peut pas non plus se permettre de trop relâcher. Hein, Franck Pereira. Et du coup, c'est bon. C'est Porsche qui peut se frotter les mains. Elle est belle l'histoire de la 92. Hein. Quand on voit le crash qu'ils ont eu dans le Raidillon en qualif, où la voiture elle était pratiquement morte, voilà. Il rentre pas. Alors il va continuer, mais il lui reste encore un tour. Encore 2 tours. Hein. Oui, mais il pourra faire qu'un tour. Et oui, c'est ça. Il va devoir s'arrêter. Ah, la 92 aussi, ça va être chaud, hein. La 80. Et si ça se trouve, et pourquoi les filles ne reviendraient pas sur le podium? Clara Honda numéro 85. Elle est incroyable cette course ici à Spa. Elle est folle. Alors, ce qui est certain, c'est que devant, dans la catégorie hypercar, ça va tenir. Oui. Pour Calum Ilott. Il a été rassuré il y a quelques instants. L'écart est stable. Plus de 10 secondes de marge. Allez, encore 2 tours. Fini ce tour-là, il en fait un terminé. Oh là 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 là, quel suspense. 4%, c'est mort. Ah là, c'est sûr. Franck Pereira va devoir s'arrêter à l'issue de ce tour. La victoire va lui échapper. Ça ne sera pas une Lamborghini qui gagnera ces 6 heures de Spa-Francorchamps. Box for a splash of fuel. It will be a super quick one, 4 seconds. 4 secondes, mais 4 secondes, le temps de rentrer dans la voie des stands, de traverser ces stands. Ça va être rédhibitoire pour la victoire. Ouais. Ah, c'est cruel, ça se joue à un tour seulement pour Franck Pereira. Elle a été folle cette course. Et en hypercar, et en GT3, incroyable suspense. Et du coup, on va avoir comme au Qatar, les victoires Porsche en hypercar et en GT3. C'est vraiment le constructeur de ce début de saison, Porsche. Allez, une 13. Il reste 2 tours. 2 tours à boucler. Dernier tour. Dernier tour, pardon. Et oui, dernier tour. Il reste un peu plus d'1 minute. Et il a bouclé son dernier tour en 2.09.6. Calum Ilott. Un tour près, c'est incroyable pour l'Ironix. Incroyable scénario pour cette course en GT, le leader. Ah, sur la dernière demi-heure à tour de rôle, on a vu la McLaren mener, la Lamborghini. Oh là là. Et c'est finalement la Porsche qui va s'emparer de la victoire dans cette catégorie. Oh, il doit être foudrage. Terrible. Foudrage. Ça va être un arrêt éclair, hein, 4 secondes seulement. Allez, hop. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La course avait été parfaite pour cette Lamborghini qui était dernière dans la première course. Et les 2 Porsche qui en profitent. Et la 92 qui pourrait prétendre à la victoire. Attention derrière. Oui. Et ça va être limite d'ailleurs en carburant pour la 92. On entre dans le dernier tour. Est-ce qu'il va y avoir assez de carburant? En tout cas, on prend le risque. Hein. Ah oui, mais là, il faut le prendre. Là, il n'y a même pas de débat. Hein. Bon, quoi qu'il arrive, en tout cas, ce sera une Porsche qui gagnera, hein, puisque la 91 est
juste derrière. Mais l'histoire de cette 92, elle est dingue, puisqu'hier, elle est sortie dans le raidillon. Énorme sortie de route. Leader en plus du championnat. Elle n'était pas certaine d'être au départ, hein, d'ailleurs, cette voiture ce matin. Les mécaniciens ont travaillé toute la nuit. C'est Malikine qui avait commis la faute hier, qui a pris le départ. Et voilà, il est obligé d'économiser. Il est obligé d'économiser du carburant dans ce dernier tour. Et ça profite à la 91. Il aurait pu rentrer un peu à la corde. Est-ce qu'il va aller au bout de ce tour? Mais 2% il reste. Hein. Bon, en tout cas, devant, la Porsche 963 de l'équipe privée Jota va remporter ces 6 heures de Spa-Francorchamps totalement inattendues, imprévisibles. C'est une Porsche privée qui s'impose à Spa-Francorchamps. Le duo Callum Ilott, Will Stevens s'impose à 5 semaines des 24 heures du Mans. Deuxième victoire de la saison pour la Porsche après la victoire de la Porsche officielle au Qatar. C'était la Porsche numéro 6 qui s'était imposée en ouverture de la saison au Qatar. Doublé Porsche encore une fois aujourd'hui. 2% pour la 92, 1% pour la 92 et on est il est au ralenti, hein. Circuit. Il est au ralenti pour essayer de terminer. Il lui reste la dernière portion et ça va profiter en tout cas à la deuxième voiture de l'équipe montée, la numéro 91. Alors si elle finit, et les filles sont revenues sur le podium. Non, elles ne sont pas revenues sur le podium. Non, elles ne sont pas revenues sur le podium, hein, puisque Franck Pereira est reparti en 3e position après son arrêt au stand éclair pour remettre un peu de carburant. Zéro fuel. S'il finit comme ça, bah voilà, c'est... Ouais, c'est finalement Richard Lietz qui va décrocher la victoire avec la Porsche numéro 91. Lui aussi, il n'avait plus beaucoup de carburant, mais finalement, ça tient. Incroyable. McLaren, Lamborghini et Porsche ont mené dans la dernière demi-heure en GT3. Et c'est finalement le constructeur allemand qui s'impose. Encore une fois, un doublé Porsche. Victoire en hypercar, victoire en GT3 pour Porsche. Le triomphe total. Well done, my friend. Well done. P1. We are Jota, guys. We are Jota. We are Jota. Well done, everyone. Wow. What a race! Well done. C'est même de doubler pour Porsche, hein, puisque je regardais, je surveillais voir si la 92 elle est au bout. Elle a été au bout. Ah, ça a été limite. Hein. Je sais pas si elle aura le temps même de. Il faudra faut rejoindre le parc fermé ensuite. Hein. Oui, mais je crois qu'on les fait rentrer à l'envers. Bon, en tout cas, 2 Porsche en hypercar, 2 Porsche en GT3. Thanks a lot. Thanks to the crew. Thanks to everyone. Maximum fuel safe now and collect all the pickup. Collect all the pickup. Maximum fuel safe. See you on the podium. Maximum collecte le pick-up, c'est-à-dire que là maintenant il faut passer dans la gomme parce qu'en fait vu qu'il n'y a plus du tout d'essence, que le poids il est fait à vide, eh bien là il n'y a plus du tout d'essence, donc là maintenant il faut que la voiture elle passe dans toutes les bouts de gomme, les gros bouts de gomme que vous voyez ici pour prendre un maximum de poids pour compenser ce manque d'essence. Voilà. En tout cas le public a eu raison de se déplacer à Spa aujourd'hui, on a une sacrée course. Oui, sous ces grosses boulettes de gomme là, eh ben, il va falloir en prendre un maximum. Parce que là, il n'y a plus de jus. Il faut un tour complet. Hein. Succès pour Yasser, Shaheen, Maurice Schuring, Richard Lietz dans cette catégorie GT3. 3e vainqueur différent là aussi en GT3 cette saison.